un petit quiz. Alors, pardon. Ah, on est à l'antenne là. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. J'ai l'impression qu'on m'a piqué ma place. Oui, exactement, parce qu'on va faire un petit concours d'anecdotes. Déjà, Tom, félicitations. Hein, Merci. pour Merci, je suis flatté d'être d'avoir le gagné plus ce grand quiz fan des du enfants. Flamby Show 2026. Donc, comme je l'ai dit, on va faire un petit concours d'anecdotes. Ça va être entre ces 4 personnes. Déjà, on introduit bien évidemment Yoann Thirion ici, professeur MMI. Donc voilà, applaudissez quand même. Faut regarder où Il y a une caméra juste Là où ici. vous le sentez. Et on a également donc Pierre Bueno, professeur MMI également, que tous les MMI connaissent. Qui était déjà apparu Oui. au Flamby Show. Deuxième apparition dans le Flamby Ouais, Show. oui. À l'émission Il est spéciale fan. Noël. Oui. Vous étiez haut comme ça. À Vous l'époque. n'aviez pas de poils. C'était jadis. Alors que maintenant, vous êtes. Moi j'en ai toujours pas, mais. Ça viendra la puberté, t'inquiète pas. Donc le concours d'anecdotes qui n'a pas été volé par de McFly Carito. Qui, Non, qui quoi Hmm Non. McFly. C'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé? Non, j'ai pas d'amis. Il me semblait que c'était- Il y a eu un épisode à Il y a- il y a- Et après, ils en ont fait d'autres chez eux. On Ouais. passe de l'Élysée au Flamby Show. Donc concours d'anecdotes, si vous ne connaissez pas, eh bien la règle est très simple. Quelqu'un va donc énoncer, raconter une histoire qui peut être vraie ou fausse. L'autre personne en face va devoir essayer de savoir la vérité. Et si elle réussit, elle gagne un point. Et celui qui a le plus de points gagne cet événement. Et moi je vous propose donc de commencer. Du coup, le premier round, c'est Yoann contre moi, c'est ça? Exactement. Et donc, Tom n'a pas le droit de t'aider. Tom, ne m'aide pas. Ok. Et à l'inverse, Allez. Pierre, ne t'aide pas. Alors, moi, je suis venu avec 2 anecdotes différentes. Alors est-ce qu'il faut Waouh. qu'il se déplace ou non, c'est bon? Non, on c'est s'en bien va comme ça. Donc, tires aussi. ce que je propose, c'est que tu tires au hasard une des deux. Et je raconterai Oh, ah oui, ok. celle-là. Ah ouais, Est-ce qu'il y en a une qui est vraie et une qui est fausse? exactement. C'est trop bien. Ouais. Celle-ci est fausse. Tu viens de Je prendre veux la celle-ci. vraie. Tu viens de prendre la vraie. Je viens de prendre la vraie? Et Bah, oui, je vais Là, dire il qu'elle a est fausse. honte de devoir la raconter. Quoi. Il a tenu un peu, je j'ai l'ai fait senti. Attention, Attention. parce que je sais même pas, j'ai pas différencié les enveloppes. Donc, Et la ok. Miss France 2026. Il a fait Elle par est en IA. BD. J'ai fait ça. Ah, Bah, c'est j'ai bon. j'ai bien travaillé. Ah, il a fait une vraie. Ah oui. Ah, il a travaillé. Ouais. Attends, tu- Bah, Waouh, incroyable. Faut que tu le montres à la caméra quand même. Là, en face, Incroyable. Ok. Ah Incroyable. ouais. ah ouais. Il y a du boulot derrière. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai Bon. bien préparé. Prêt? Prêt. Bon, il faut savoir que c'est un peu particulier. Est-ce que le contexte, est-ce que tu sais que je suis né à Ouessant? Oui. Ouais. Ok. J'ai Et eu donc, vent de cette ma information. famille habitait Ouessant, Mhm. et souvent j'allais en vacances là-bas. D'accord? D'accord. Et ma grand-mère habitait là-bas, et c'est elle qui m'a appris à faire du vélo. Ok. Et à Ouessant, il y a plein de falaises autour. Donc elle m'a appris à faire du vélo, je faisais souvent du vélo là-bas, et un jour, en fait, en faisant du vélo, les chemins de randonnée, les sentiers sont très très près des fois de la côte. Ouais. Ok. Et il y a des fougères. Et une fois, en fait, j'étais avec mon petit bicross et j'ai trébuché. J'ai pas vu qu'il y avait la falaise juste derrière. Je suis tombé. Pas très haut, 2,50 m. Ça va, Mais- pas très haut. Ça a suffi pour que le frein me rentre au niveau du ventre. Il a fallu du coup que l'hélicoptère vienne, parce que dans les urgences à Ouessant, c'est l'hélicoptère de l'hôpital de Brest qui vient chercher les gens. D'accord. Ouais. Et on m'a opéré, d'accord, pour refermer. Ouais. Mais il se trouve que le frein était rentré au niveau du nombril. Du vélo, Ouais. le frein du vélo. Ouais. Le frein du vélo de préférence, ouais. Oui, c'est vraiment Et important depuis- de préciser. Donc on a cicatrisé tout ça, mais depuis je n'ai plus de nombril. Ah, donc J'ai une l'anecdote, c'est... cicatrice à la place L'anecdote du est nombril. vérifiable. du coup. Mais je vais pas montrer mon ventre ici aujourd'hui. D'accord. Non, non, bien sûr. On se mettra en off de YouTube. Avec un Donc vrai gros ou faux translator, Vrai ou faux? Allez, en On plus, on mettra Pierre devant la caméra s'il faut vérifier. on cachera. Oui, je peux montrer à tout le monde sans montrer à la caméra. Voilà. Oui. Oh la vache, parce que autant le coup d'être tombé, d'avoir une opération, tout ça, ok, mais d'avoir perdu son nombril. Déjà, T'imagines à la plage. à la plage, ouais, bah Tout le oui. monde a un nombril. Oh la honte. Même les unijambistes. Ah, Ah, regardez-lui, il a pas de jambes, mais par contre, il a un nombril. voilà. Je suis le seul à chaque fois. Enfin bref, c'est une horreur. Pour ça, souvent, je garde un t-shirt. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Jamais, sans doute. jamais C'est de vrai crop qu'on l'a top. jamais vu en crop top. Jamais de C'est crop vrai. top. Une fois
fois, ouais. Mais ouais, je me souviens. C'était une soirée comme ça. Je regardais ailleurs, j'ai pas osé. Waouh. Et donc là c'est la fin de l'anecdote. C'est à moi de dire Ouais, si. ok. ouais, vrai ou faux, est-ce que j'ai un nombril ou pas? Bah en fait, le truc c'est que si ça avait été juste le vélo, ça faisait très vrai. Mm. Mais maintenant qu'il y a le nombril, ça fait très faux. Du coup, je suis perdu. Je suis partagé entre Excuse-moi Tom si je me trompe, sache-le. Mais je Vous pense avez pas le droit que- de coopérer. Non, on n'a pas le droit de coopérer. Ah, ok. Mais je pense que je vais dire faux. Je pense que Il faut tu que as je donne la encore un nombril. réponse maintenant. Ah bah, de préférence. Il a montré son ventre. Ma réponse est c'est faux. Il faut que je monte mon ventre? Ah Non. bah. Non. Non, c'est faux. Ah, putain, incroyable. Ah, c'est double déception. Ah là. là. Aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. Bah, en fait, si c'était vrai et que j'avais dit faux, on aurait quand même été satisfait de Moi, j'y ai l'anecdote. donc vraiment ça va. cru, hein. Ouais, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Il a rétéqué, hein. Et moi je pensais que c'était vrai aussi, j'allais dire vrai. donc. Ouais. Bah voilà. T'as Et filmé est-ce que la Oui, il s'en souvient du truc, tu vois. Il a vécu. et la première partie est vraie quand même ou même pas? Non, pas du tout. Même Si, pas ma du tout. grand-mère m'a appris à faire du vélo. Ah oui. Ouais. Ok. Excellent. Eh bien, incroyable cette chronique. Non, C'est une anecdote. c'était une anecdote. Mais ça ressemble au complètement chronique fausse. d'Hugo. En plus court. Beaucoup plus court. Ouais. On était un petit peu dans du surréalisme là justement, on était dans un rêve. Le rêve de Yuen. Bien. Eh bien, on va passer à la deuxième anecdote. On t'écoute. Alors, tout commence il y a 3 ans, je crois, Mhm. avec ma famille. On se dit, on commence tous à grandir, on fait un dernier voyage en famille. On se dit, en plus, mon père avait gagné une émission de télé, il avait gagné une certaine somme, on se dit, bah pourquoi pas partir aux États-Unis. On avait déjà prévu d'y aller depuis longtemps, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Donc, on se dit, on part aux États-Unis, on se fait un peu plaisir. On prend l'avion, tout se passe bien. Puis arrive, on remplit même le petit document qu'il faut pour rentrer, pour être accepté aux États-Unis, parce que sinon, là-bas, la politique est assez radicale. Donc, si t'es pas accepté, bah, c'est direct dans l'avion. On prend l'avion de Charles de Gaulle, on atterrit à New York. De là, on attend 2 heures pour pouvoir juste valider les visas. Mhm. Puis une fois qu'on arrive pour valider les visas, j'entends mon père qui parle vachement longtemps avec le gars qui gère le check-in. 10 minutes, 15 minutes. Et puis, il nous dit, bah, suivez-moi. On le suit jusqu'à ce qui s'apparente un poste de police. Où on rentre, on voit 3-4 personnes, tous menottés, partir un à un dans une salle à l'arrière, revenir certains en boitant. Et on se dit, est-ce que c'est nous les prochains? Mm. Sachant que on reste là-bas 1 heure, 2 heures, 3 heures, bientôt 4 heures, il est 1 heure du matin quasiment, je crois. Et on apprend que le terminal va fermer. Donc ils prennent l'autre personne qui était avec nous, ils l'emmènent dans la salle plus loin, puis ils le menottent pour partir. Ok. Et on se dit, bah ouais, mais là le terminal ferme, il reste plus que nous. Et on veut pas finir menotté aux USA. Et au final, je sais pas par quel miracle c'est arrivé, le gars qui gère le stand de police, enfin le commissariat mobile, je sais pas, reçoit un appel, finit par nous dire bon, c'est bon, on vous laisse rentrer. Et au final, on a passé 1 semaine et demie géniale à New York, en famille. Mais on a failli rentrer en France 2 heures après être arrivé sur le sol américain. D'accord. C'est la fin de l'anecdote. C'est la fin de C'est dans l'anecdote. quelle année, t'as dit 2000, j'aurais dit avril 2023. D'accord. Très bien, très bien. Cette anecdote est un peu plate. je dois l'avouer. Même si, voilà, il y a On le côté aurait un petit aimé- peu. Voilà. On aurait aimé pu, qu'il y ait les menottes, quoi. Voilà, c'est ça. On aurait aimé que ça aille un peu jusqu'au bout de la fouille, etc. Moi, j'ai tendance à dire qu'elle est vraie, puisqu'elle est justement assez ordinaire. Ouais, Et donc, elle est vraie. voilà. Ouais, bah, putain, les States. Il y a un partout là pour l'instant. C'est Ah, la sérieux. vache. C'est chaud. Incroyable. T'as été aux States du coup. Ouais, C'était bien. c'était très bien. C'était mieux que maintenant, sûrement. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Ouais. Peut-être que là, si tu irais cette année, Oh, je suis tu sûr vas que retourner je en France. retourne en France. Bah, 1 point partout. Bien joué. Bravo à tous. Bravo. On va continuer de ce côté-là. hein. Ok.
Donc on reprend là. Ok. Owen, est-ce que tu as un truc à nous dire? J'ai une petite anecdote. Alors moi, il n'y a pas de choix. Hein. C'est une anecdote. Voilà, Ok. j'en ai prévu Là, qu'une. je prends celle-là. Il y a Bah, une très BD il y a une BD ou... Et, alors moi, j'ai prévu un film carrément. Ah ouais. D'ailleurs, qui se faisait maintenant. Non, moi, c'est une anecdote dans quelque chose qui m'est arrivé pendant un job d'été. Avant d'arriver en MMI, j'ai travaillé à l'accueil d'un parc d'attractions qui s'appelle Kingoland. Ok. Tu vois où c'est Kingoland à peu Ouais. près? Ouais, bah, j'ai Pas travaillé. aussi, mais je connais. Ouais, voilà. Comme ça de nom, quoi. Bah, j'ai travaillé à Kingoland à l'accueil, voilà, etc. Et en fait, bah, il a quand même fallu donner un CV pour tout ce qui est, est-ce que tu es apte à juste travailler à l'accueil, etc. Et petit détail important, j'ai quand même fait 7 ans de théâtre. Donc je suis à l'aise avec le fait de jouer des personnages. Et on m'avait prévenu à l'entretien que vu que sur mon profil il y avait cette notion de théâtre et de comédie, ça pouvait intéresser celui qui gérait tout ce qui était animation, tout ça, notamment parce que la personne qui gérait la mascotte était parfois absente. Du coup, c'était un peu dérangeant. Il m'a dit que ça arrivait de temps en temps, que c'était pas souvent. Et donc moi, j'ai juste géré mon accueil, etc. J'ai pas fait grand-chose à part ça. Et il y a un jour où, tu te doutes, il n'est pas venu. Sauf qu'il y a tous les jours à Kingoland, il y a un moment où il y a la mascotte qui vient pour faire des photos avec les enfants. C'est une mascotte, elle ressemble à quoi la mascotte? C'est un singe. C'est un singe avec une casquette, machin. J'ai eu une stagiaire à Kingoland. Ah ouais? Ouais. Voilà. Je sais tout sur Kingoland. Bah parfait. Ouais. Et donc, On va lui changer de place. Non, là, je peux pas t'aider par contre. il vient me voir, il me dit, est-ce que ça te dérange, machin, tout ça. Je fais, y a pas de souci, ok, je suis dispo, machin. Et je vais me changer, je mets le costume, tout ça, qui est vachement chaud d'ailleurs. Et je vais pour faire la séance de photos. Donc il y a une espèce de petite place où il y a un fond avec écrit Kingoland en plusieurs fois, machin. Une espèce de chaise. Et en gros, généralement c'est les enfants plus que les adultes. Les enfants viennent, on prend la photo et voilà. Et à un moment, il y a un enfant qui a l'air un peu palo, qui arrive. C'était vraiment genre au tout début de la séance photo. Il arrive, il vient sur mes genoux. Je lui fais juste coucou parce que je peux pas parler. Je suis une mascotte, je suis pas censé parler, etc. Et il me regarde un peu en mode... il est vaseux dans son regard et tout. Et il vomit sur le costume. Il a vomi sur Il y en avait partout. Ouais. Et du coup, la séance photo qui devait durer une demi-heure a au final duré 5 minutes. Et du coup, je suis rentré pour me changer dans les vestiaires. Et je n'ai plus jamais remis ce costume de mascotte. Voilà. Anecdote Même après, quand le... Ah, il est revenu après. D'accord. La mascotte... Il était pas non. plus absent que ça, quoi. Non, on m'avait dit qu'il serait absent, mais au final, il a été plus souvent là D'accord. que prévu. Voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Ça me semble très probable, quand même. Il n'y a pas de choses un peu absurdes. Non, bien sûr. Mais en même temps, Non, je dirais que c'est vrai. Hein. c'est vrai? Ouais. C'est complètement faux. J'ai jamais travaillé chez Ah ouais? Kingoland. Jamais de la vie. Ah, quel mythomane. Jamais. Jamais je n'ai travaillé chez Kingoland. J'ai travaillé en usine, à la limite, mais non, jamais. C'est vrai, je te voyais bien à Kingoland. Surtout Owen en mascotte, c'est pas dur à imaginer. Eh ben, jamais. Je n'ai Putain, pas j'y ai travaillé cru chez en Kingoland. plus. Du coup, ça nous fait 2-1. Mais oui, Tout va se jouer sur C'est pour Pierre. ça. Voilà. Ou tout Exactement. va finir sur une égalité, on sait pas encore. Également, pas, voilà, on sait pas. c'est ça. Juste, je préfère quand même préciser que je remplace Corinne Suchard Ouais. Voilà. à la dernière minute et que je n'ai strictement rien préparé. Donc, mon deuxième cerveau inventait des anecdotes pendant nos souci. discussions. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est complètement faux, c'est peut-être quelque chose qui est complètement vrai. Et j'ai été obligé de puiser dans ce que j'ai réellement vécu et le enjoliver de manière à le rendre totalement faux. Je ne sais pas pour l'instant, vous non plus. Ok? Il ne sait pas ce qu'il va dire. Voilà, je ne sais pas, c'est un peu de l'improvisation. Mais voilà, ça se base quand même sur, sur du vécu. Et évidemment, je ne peux pas forcément ne pas parler d'un vécu avec les étudiants à l'IUT. C'est quand même une anecdote un peu plus drôle qu'une anecdote voilà, qui serait de voyage personnel ou voilà, qui m'impliquerait trop. Donc c'est plus une anecdote sur un étudiant. Ok. Oh, Qu'on connaît?
Je ne sais pas. Ok. Dont on taira le nom, évidemment, puisqu'on est en live sur YouTube. Et on pourra absolument pas dire qu'il s'agit... C'est bipé, là, ou pas? Ça peut être bipé? On ne dira pas que c'est Hugo Cosset. Voilà, on dira pas que c'est Hugo Cosset. Donc, c'était lors d'un TP d'infographie. Ok. Je pense que c'est un TP que vous avez fait. On faisait des bâtiments en isométrie. Je sais pas si ça vous dit quelque Ah chose. oui, Donc, c'est on bien faisait de l'architecture, etc. Donc, c'est un bon entraînement pour les débutants sur Illustrator, ou à l'époque, on était sur Affinity. Et du coup, il fallait... ils peuvent faire le bip. Ils peuvent faire le bip, mais en retardement. Ouais. Et donc, tout le monde propose des trucs sympas. Donc, je dis vraiment, on accentue le côté univers. Donc, faites des châteaux forts, des trucs de pirates, machin. On s'amuse, on crée l'univers, on crée de l'imaginaire, etc. Et j'arrive pas à suivre tous les étudiants forcément sur tous les projets. Mais j'en suis quelques-uns, je corrige, etc. Après, j'ai les rendus. Et puis, vient le moment de la notation assez désagréable où je dois mettre des points, etc. Donc je passe les 10, 15 premiers, je crois, projets. Donc ils sont sympas, il y a des châteaux forts, il y a tout ce qu'on veut, il y a du Star Wars, il y a tout ce qu'on veut comme univers. Et je tombe à un moment sur un projet en l'ouvrant, donc où c'était un espèce de temple grec, un peu violacé. Et le gars en question m'avait collé une énorme croix gammée en plein milieu de l'image. Et un petit peu partout sur le champ. Et il faut raconter un petit peu le contexte. C'était à peu près 10 jours après le 7 octobre, donc les massacres en Israël. Ouais. Et donc la croix gammée, et je crois que même c'était une croix gammée inscrite dans une étoile de David, dans mon souvenir. Oh, le mec, il est allé à fond, quoi. On avait une petite conjonction de symboles qui était un petit peu, un petit peu osée. Donc moi, je commence il est, je sais pas quelle heure, je suis face à mon ordinateur, tout ça, donc je commence à poster ça sur un Discord entre profs, quoi. Et à dire, bon, là, on a quand même un petit souci, qu'est-ce qu'on fait? Et ça commence vraiment à partir vraiment loin. Donc les profs qui commencent à renchérir dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi, je dis, attends, il faut quand même que je vois l'étudiant. Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que c'est un truc intentionnel? Auquel cas, c'est chaud, etc., etc. Et donc, voilà, ça part un petit peu en imaginaire chez les profs. On essaie de se calmer un petit peu. Et donc, je reçois l'étudiant en lui montrant. Donc, je fais le truc vraiment de flic. Donc, je clique sur le projet. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il comprend pas au début. Il me dit, c'est un temple sectaire. Temple sectaire, mais pourquoi il y a une croix gammée, quoi? C'est une secte, hein. Je veux bien, mais bon, un peu délicat quand même. Donc, j'explique que le projet, c'est pas possible de proposer un projet avec ce genre de choses. Là, c'était évidemment en interne, donc ça n'allait pas sortir. Mais imaginons, moi je prévois souvent d'afficher les projets à l'extérieur. Imaginons que ça sort sur YouTube. Imaginons un jour, ça finit par sortir sur YouTube. Non, c'est complètement inimaginable. Et donc voilà, et donc je lui explique que c'est pas possible. Et enfin, donc il m'explique qu'il a voulu chercher un symbole sectaire pour faire son temple sectaire. Ah, il l'avait pas trouvé. Et que le premier truc qui tombe en fait, c'est le logo de Raël, qui à une époque était une croix gammée dans une étoile de David. Et il a pas vu. Alors, il connaissait pas. Il connaissait pas, donc il connaissait pas les croix gammées. Visiblement, c'était un petit peu compliqué parce que c'est vrai que c'est pas trop au programme. C'est pas trop au programme de tout le lycée. Et c'est vrai que s'il n'est pas très reconnaissable, on peut confondre avec une marraine. Je crois que c'est une période de l'histoire qui est pas très connue. Non, c'est assez peu connu en général. Et donc voilà, je l'engueule un peu. Tout rentre dans l'ordre quand même malgré tout. Et c'est la fin de l'anecdote. Il me laisse perplexe, l'anecdote. Parce que d'un côté, c'est vraiment possible. Mais d'un autre, je me dis, arriver à l'IUT, t'es majeur, tu sais pas reconnaître une croix gammée. Compliqué, mentalement. Soit c'est fait exprès. Mais j'aurais tendance à dire qu'elle est fausse. Parce que, ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux de random truc, tu tombes direct sur une croix gammée dans une toile de David et tu te dis tiens je vais le mettre dans un projet de cours. Même si c'est motivé. Je dirais que c'est faux. Il y avait une note d'intention d'après? C'était Mein Kampf. En PDF. Eh bien, cette anecdote est vraie. Oh là là. Eh oui. J'aurais pensé Et tu aussi. aurais dû voir, parce que Yuen a tout de confirme. suite reconnu Mais l'histoire. alors, oui, parce que j'ai vu ça, j'ai rien dit, mais il a vraiment fait. Quand il a commencé l'anecdote, j'ai entendu Yoann qui fait.
Ok, bah oui, Ouais, merci. je me suis dit, en fait, faut que je reste impassible. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Ouais. Putain, c'est vrai. Et voilà. Mais Ah, ouais. vache. Et après, je me suis dit peut-être que tu allais rajouter quelque chose dessus qui ferait que ce serait faux. Non, non. Ça Je pense suffit, qu'il n'y avait ça pas besoin. suffit, Elle ouais. se suffisait elle-même. Moi, je sais pas ce que t'en dis, Hugo, Ouais, dis-moi. mais si tu veux, j'ai une anecdote qui tient en une phrase qui est très courte, Vas-y. qui peut être bonus pour départager. Je sais pas si. Et pour le- qui m'attend. Non, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai même pas mes fiches de toute façon. Vas-y. C'est une anecdote Parce qu'il y a égalité. parce qu'il y a égalité. Ok. Si Ah, ça faut vous va, expliquer au public qui regarde. il y a égalité. Ouais. Voilà, j'ai expliqué au public. Là, c'est une anecdote à laquelle vous pouvez tous les deux répondre. J'ai quelque part sur le corps un tatouage lié au flambichaud. Ah bah c'est vrai. C'est vrai. Non. On a gagné. Ah non Pourquoi t'as pas fait ça? Bon, parce que j'hésitais à le faire pour la Ouais. vanne, mais un tatouage éphémère, et je me suis dit, ah bah j'ai pas le temps. Du coup, je l'ai pas fait, mais j'ai quand même raconté. Pourquoi éphémère? Bah ouais. Ouais, de ouf. Parce que Ça j'ai fait pas partie de de 3 tatouage ans de dans ta les gens, vie. là. 3 ans de ta vie. Ouais, mais je c'est- les aime pas, ces gens-là. Ah, Ah. Mais t'es obligé de mettre leur tête. Bah ouais. Ah ouais, ok. Sur la cuisse gauche, comme ça, là, tu Mais du verras coup, toujours. bah ouais. Un flambi Mais sur le bras. Un flambi. un jour peut-être. Je me ferai peut-être un flambi un un jour. flambi, c'est simple comme ça. C'est sympa. Voilà. C'est original. Un flambi sur les fesses tous les trois. Eh, tous les Oh, six. c'est pas mal ça. J'en connais un, surtout Pierre, qui sera d'accord. Et Nora qui vient de faire. Je te laisse faire Bah passer à la suite. complètement. Je fais juste une conclusion avec ton anecdote. J'ai eu peur, Pierre, parce que t'as dit à un moment le temple et j'ai fait. Oui. J'ai eu peur parce que j'ai fait comme un temple, mais c'était Et en tout plus, quoi. il a Rien à dit- voir. moi, j'ai été non, un ça peu va, ça va. violet. Et moi, j'ai été été bleu. Et moi j'ai eu peur parce que j'avais fait un temple aztèque et j'avais très mal. Les couleurs du coup étaient mi-gris, mi-violet. Et j'ai pas souvenir de ça. Ah, c'était l'année des temples. Ouais. Peut-être, c'est possible. Non, mais on était safe, nous. Voilà, on a fait des trucs simples. Toi, t'avais fait quoi, toi? Oui. Ouais, c'est ça. Sans doute. Je sais même plus. Je sais même plus. Ouais, J'en ai bon. vu tellement depuis que. Putain, ok. Bon, bah c'était la fin. Il faut qu'on enchaîne. Corinne est sur le plateau. Je passe voir. Pas de soucis. Alors pour la petite explication, Corinne devait participer, bah on l'a dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, devait participer au concours d'anecdotes. Et donc malheureusement, tu avais une réunion. Oui, tout à fait. On n'a pas pu avoir Corinne sur le concours d'anecdotes, mais est-ce qu'on jouerait pas une dernière anecdote tous les trois contre Corinne? Hey. Ah, carrément très très Ça bon. vous dit? Ah ouais, de ouf. Bah dans ce cas, on est tout oui pour cette anecdote. Alors, il était une fois, j'ai un voyage d'affaires au Japon. J'arrive dans mon hôtel, je prends l'ascenseur, et là, il y a un grand black qui me dit « How are you ?» Et je lui dis « I'm fine » et qui me dit « Je suis le manager de James Brown ». Ah ouais. Et donc, moi, de lui répondre, oui, oui, bien sûr, moi, je suis la reine d'Angleterre. Et il me dit, hey girl, tu verras demain, tu auras 2 billets VIP pour le concert de James Brown à Tokyo. Vrai ou faux? Waouh. Ah ouais. Ah ouais, je m'attendais à un truc. Ok. Je me dis ça peut être que vrai. Bah, ça peut être que vrai, mais en même temps, ça peut être. Elle l'a rencontré, tu vois. Après, Mais elle a pas rencontré James Brown. non, mais elle a rencontré le producteur. C'était le producteur, c'est ça. Et Elle a rencontré le producteur, mais ça a pas été jusqu'à. la question c'est où tu l'as croisé juste dans l'hôtel en rentrant dans l'hôtel et il tapait la discute Dans Comme ça? l'ascenseur. dans un elevator pitch. Exactement. Ah, je ouais, vois j'avais hein, plus qui des c'est. Elle Qui de rien en suis 3 ans. Et voilà, bravo, Tom. Pour moi, c'est vrai. En fait, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi. Moi, Bah, l'histoire est belle. en fait, j'ai envie de faire comme avec Yoann tout à l'heure, j'ai envie de dire faux, et comme ça, si c'est vrai, je suis content quand même. Bah, en fait, j'ai envie de dire vrai parce que pour moi, ça, si c'est vrai, de toute façon, ça valait juste que le culot, ça paye. Ouais. Bah, je vais quand même dire faux. Mais juste, Genre- comme ça, je serais content dans tous les cas. Et vas-y, mais je suis content si c'est vrai. L'avenir Je suis très appartient aux audacieux, tu vois. Donc, Ouais. j'ai envie de dire vrai. C'est content. vrai. Bah, vrai, faux, vrai. C'est vrai. Ah, oui, trop bien. Bravo. Et du coup, t'as été au concert et tout. Le lendemain, Non. limousine,
Limousine qui m'attendait le soir. Inutile de dire que l'après-midi, j'ai pas été très efficace au bureau. Ouais, bah, oui. Tellement j'étais excitée. Et limousine qui m'attendait. Loge VIP, concert de James Brown. Mais Là, t'étais je quand suis même fan témoin. de James Ah Brown. bah oui, Ok. moi Ah oui. j'ai Ouais. été biberonnée Ok. voilà, à Parce que ça. ce serait drôle quand même que être invité en VIP à son concert, mais en fait le connaître que depuis la veille. Si. C'est un petit Et moment, ouais. le problème, c'est qu'il avait 80 ans, peut-être entre 60, 70, 80 ans, très abîmé par l'alcool et la drogue. Et là, j'ai compris le rôle des choristes qui Hmm. ont porté tout le concert. Parce qu'il Ah, ça était- devait être beau quand même. Oui, c'était chouette, mais James Brown était l'ombre de lui-même. Mais voilà, c'était quand même James Brown sur scène. Eh ben, finir cette dernière émission sur une anecdote Pas James Brown, c'est beau. aussi marrante. Vous connaissiez? Oui, Bah la musique, Ouais, la musique, en tout ouais, cas, ouais, mais ouais. la musique j'ai déjà entendu. oui. Ouais. Mais du coup, vous l'avez compris, ça va être la fin.